auditeurs bien-aimés, encore une fois, bienvenue à l'écoute de l'émission Jésus-Christ, parole de vie, programme destiné à glorifier notre Seigneur Jésus-Christ et à nous enseigner qui nous sommes en lui. Je suis votre hôte, l'évangéliste Marie-France Nicolas. La parole aujourd'hui se retrouve dans le livre d'Exode. Nous lirons dans Exode au chapitre 33, le verset 15. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Que le Seigneur daigne ajouter sa bénédiction à la lecture de sa sainte parole pour l'édification commune de notre âme. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi l'honneur, la gloire, la magnificence. Nous te remercions pour ta parole et par la puissance de ton Saint-Esprit, qu'elle soit pour nous un refuge, un asile, un bouclier, une source d'eau fraîche. Nous te remercions de nous avoir accompagnés tout le long de l'année écoulée et nous te remettons cette nouvelle année. Nous te remettons nos vies, nos désirs, nos plans, notre famille, nos finances. Accompagne-nous, Seigneur. Garde-nous, protège-nous, dirige-nous. Aide-nous à nous rapprocher de toi chaque jour un peu plus. Aide-nous, Seigneur, à grandir spirituellement un peu plus chaque jour. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance un peu plus chaque jour. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Nous te prions ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Frères et sœurs, chers auditeurs, une nouvelle année, un nouvel an ramène toujours une période d'introspection, de réflexion, d'examination et aussi de décision. Vous y êtes, vous êtes là. L'ancien est parti. Vous avez dit adieu à l'ancien. Et vous dites maintenant bienvenue à la nouvelle année. Vous avez dit adieu à une année de votre vie. Et vous ouvrez maintenant un nouveau chapitre plein de promesses, mais aussi plein d'inconnus. Frères et sœurs, chers auditeurs, Moïse, homme de Dieu, adressa à l'Éternel cette prière. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Moïse est considéré comme le plus grand des prophètes. Il n'était pas seulement un serviteur de l'Éternel, il était aussi un ami de l'Éternel, car toujours dans Exode au chapitre 33, au verset 11, nous lisons que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Moïse fut l'instrument choisi par Dieu pour délivrer son peuple de l'esclavage d'Égypte. Dieu avait mis sur Moïse une onction sans mesure et l'avait utilisée de façon extraordinaire. Par la main de Moïse, Dieu frappa l'Égypte de typlets et fit sortir son peuple à main forte et à bras étendus. Dieu donna à Moïse des directives claires de passer par le désert et de rentrer dans Canaan, cette terre qu'il avait promise de donner à Abraham. Frères et sœurs, chers auditeurs, pour Moïse, l'Égypte, c'était le passé et Canaan, c'était le futur. Frères et sœurs, chers auditeurs, Moïse avait entendu parler des peuples qui habitaient Canaan
Il avait entendu parler des chars de fer et des grandes armées. Quand vous vous rappelez, il avait passé 40 ans dans le désert chez son beau-père, Jéthro. Et Moïse savait que ce peuple était puissant et il savait qu'Israël n'était pas de taille pour combattre avec ces peuples. Mais Moïse connaissait son Dieu. Moïse savait qui il servait et il ne se reposa pas sur ses victoires anciennes. Il ne se reposa pas sur l'onction d'Égypte. Il demanda à l'Éternel de marcher avec eux. Moïse était un instrument choisi, frères et sœurs, chers auditeurs, et pourtant, humblement, Moïse demanda à Dieu de marcher avec eux, d'être avec eux et de marcher avec eux. Moïse ne se reposa pas sur les victoires anciennes, mais plutôt il faisait confiance au Dieu de la victoire. Moïse ne se reposa pas sur l'onction qui reposait sur lui en Égypte, mais plutôt Moïse se reposa sur le Dieu qui donne l'onction. Frères et sœurs, chers auditeurs, que pouvons-nous apprendre de Moïse? Que pouvons-nous apprendre de lui? Que nous ne pouvons pas compter sur l'onction de l'année passée pour faire face au combat de cette nouvelle année. Nous apprenons de Moïse que nous devons rester près de Dieu pour qu'il nous dirige, pour qu'il nous conseille. Frères et sœurs, chers auditeurs, quand nous regardons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus sortait chaque jour pour prier, pour rencontrer le Père. Et ensuite, il sortait pour évangéliser et faire le travail que Dieu lui avait donné de faire. Frères et sœurs, chers auditeurs, vous ne pouvez compter sur les victoires de l'année passée, frères et sœurs, pour faire face au nouveau combat. Vous devez compter sur Dieu et sur lui seul, frères et sœurs, chers auditeurs, car lui seul sait où l'ennemi se cache. Lui seul sait quelles sont les ambitions. Lui seul peut vous diriger, vous garder, vous délivrer. Ne vous reposez pas sur les victoires entières, mais reposez-vous sur le Dieu qui donne la victoire. Ne vous reposez pas sous l'onction de l'Égypte, mais demandez chaque jour à Dieu de vous remplir et de verser de son onction sur vous. Confiez-vous dans le Dieu qui donne l'onction. Prenez le temps chaque jour de jeûner, de prier et de rencontrer le Saint-Esprit. Frères et sœurs, chers auditeurs, nouvelle année, nouveau combat. Frères et sœurs, l'histoire de Moïse date de milliers d'années, mais le Dieu de Moïse est vivant. Le Dieu de Moïse est éternel. Le Dieu de Moïse vous dit dans Malachie au chapitre 3, verset 6, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je ne change pas. Votre Dieu est un Dieu fidèle. Il n'a jamais fait une promesse qu'il n'a pas tenue. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il vous dit aujourd'hui, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et son amour pour vous est un amour éternel. Frères et sœurs bien-aimés, vous avez accepté Jésus comme sauveur personnel. Vous lui appartenez. Il vous connaît. Il est tout-puissant. Il est fidèle. Et vous pouvez compter sur lui en ce début de cette nouvelle année.
vous pouvez compter sur Jésus. Il vous gardera, il vous dirigera, il vous délivrera. Tout ce qu'il vous demande en retour, c'est d'obéir à ses lois, à ses ordonnances et de rester dans sa présence. Frères et sœurs, chers auditeurs, Moïse, frères et sœurs, connaissait que son Dieu était tout-puissant et il savait aussi que son Dieu était fidèle. Je vous rappelle aujourd'hui que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vous rappelle aujourd'hui qu'il ne vous délaissera pas, qu'il ne vous abandonnera pas en cette nouvelle année. Et je proclame sur votre vie, vous qui l'avez reçu comme sauveur personnel, je proclame sur votre vie restauration, délivrance, victoire en cette nouvelle année. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous, vous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la